on a déjà présenté le premier axe de la leçon, les ondes mécaniques progressives périodiques. Donc, la périodicité temporelle et la périodicité spatiale. Maintenant, dans ce deuxième axe, les ondes mécaniques qui traitent les ondes mécaniques progressives sinusóidales. Eh bien, les ondes mécaniques progressives sinusóidales, ce ne sont que des ondes mécaniques progressives périodiques. À une précision près, c'est que la fonction d'onde qui caractérise la propagation, donc la fonction d'onde qui caractérise la perturbation, donc c'est une fonction sinusóidale. Donc l'élongation est une fonction sinusóidale. Alors qui peut s'écrire sous la forme y de t égale à a cosinus 2pi sur t plus phi, tel que a c'est l'amplitude de l'élongation ou bien de la fonction d'onde, phi c'est la phase à l'origine, à l'instant t égale à 0, et ce terme-là, 2pi sur t plus phi, c'est la phase à l'instant t. Donc voilà une fonction sinusóidale qui modélise la perturbation à un instant t. Voilà. Donc voilà ce que ça veut dire. Et cette fonction, donc, elle modélise effectivement les ondes mécaniques progressives sinusóidales. Donc voilà la différence entre les ondes mécaniques progressives périodiques en général et le cas particulier. Donc si la fonction est une fonction sinusóidale, donc les ondes, donc ce sont des ondes mécaniques progressives sinusóidales. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que pour tout phénomène périodique, que ce soit les ondes mécaniques progressives périodiques ou sinusóidales, ou bien un autre phénomène périodique, par exemple un mouvement de rotation uniforme, par exemple, donc tous ces phénomènes-là, ils présentent une certaine périodicité dans le temps, périodicité temporelle. Donc la question qui se pose, c'est que parfois on a du mal à déterminer la période du mouvement ou bien la période du phénomène périodique, et par conséquent, on a du mal à déterminer la fréquence, c'est-à-dire à l'œil nu, on ne peut pas, par exemple, ou bien en utilisant des instruments qui sont très simples, donc on ne peut pas déterminer la période et la fréquence d'un tel phénomène périodique. C'est pour cela que, bien sûr, il y a des méthodes dans la physique qui permettent de, bien sûr, faire ce travail. Donc c'est ce qu'on appelle la stroboscopie. Donc parmi ces méthodes, c'est la méthode de stroboscopie. Donc après avoir défini les ondes mécaniques progressives sinusóidales, donc petite 1, définition. Donc petit 2, on passe à la méthode de stroboscopie permettant de déterminer la fréquence d'un phénomène périodique. Et bien sûr, on va traiter deux cas. Donc on va commencer d'abord par présenter le phénomène, par présenter la méthode de stroboscopie à l'aide d'une petite activité. Donc activité 1. Donc cette première activité, donc, on va présenter la stroboscopie. Alors, comme son nom l'indique, on a besoin d'un stroboscope. Donc, un stroboscope, c'est une lampe qui s'allume et s'éteint pendant une durée fixe. Donc, cette durée, elle est appelée période, bien sûr, du stroboscope. Et par conséquent, donc, on peut calculer la fréquence. Donc, le stroboscope est équipé d'un potentiomètre qui permet de varier la fréquence. Donc c'est une lampe qui s'allume, s'éteint pendant une durée Ts. Donc c'est la période du stroboscope qui est égale à 1 sur la fréquence du stroboscope. C'est bon? Donc, pour mettre en évidence la méthode de la stroboscopie, donc on a besoin on va bien sûr considérer un disque en mouvement de rotation, donc un phénomène périodique, donc un mouvement de rotation uniforme. Donc le disque il est en mouvement de rotation dans ce sens, et on marque un point ici, donc un point M, donc à l'extrémité du disque. Donc ce disque il est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe delta. Donc, et bien sûr, on peut aussi définir la période de rotation du disque T, qui est égale à 1 sur la fréquence de rotation, puisque c'est un mouvement de rotation uniforme. C'est bon?
Maintenant, puisque le disque est en mouvement de rotation et le stroboscope il s'allume, il s'éteint aussi pendant une durée fixée ts. Donc, entre deux allumages du stroboscope, donc lorsqu'il s'allume, il s'éteint, pendant une durée ts, eh bien, le stroboscope, le disque, il effectue plusieurs tours autour de l'axe delta. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va, à l'aide d'un potentiomètre, donc le stroboscope, il est équipé d'un potentiomètre qui permet de varier la fréquence. Donc, on va changer la fréquence du stroboscope. Donc, on change la fréquence du stroboscope jusqu'à ce que le point M apparaît immobile dans une position bien définie. Qu'est-ce que vous pouvez constater? Donc, jusqu'à avoir ce qu'on appelle une immobilité, apparente. Donc, une immobilité apparente. Donc, jusqu'à avoir l'immobilité apparente de M, c'est-à-dire même si M, en réalité, elle est en mouvement de rotation, donc même si M est en mouvement circulaire, même si le disque est en mouvement de rotation, on observe à l'œil nu que M, il apparaît immobile. Alors maintenant, d'après cette expérience, d'après cette observation de l'expérience, qu'est-ce qu'on peut constater? Alors, on va analyser ce qui se passe. Donc, entre deux clignotements du stroboscope, le point M, bien sûr, il apparaît comme s'il est immobile. C'est-à-dire, le point M, soit il a effectué un tour, soit il a effectué 2 tours, soit il a effectué 3 tours. Donc, pendant une durée de ts, le point M, soit il a effectué une période t, soit 2t, soit 3t, soit 4t. Ça veut dire la période ts, la période du stroboscope, égale à un multiple entier, donc obligatoirement égale à un multiple entier de la période t. Donc, voilà la condition qui doit être vérifiée pour avoir une immobilité apparente, ts égale à k fois t, avec k effectivement appartenant à n étoile. C'est bon? Donc c'est ça la condition nécessaire et suffisante. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc ts égale à k fois t. Donc on va remplacer par la fréquence. Donc ts, je vais réécrire la condition. ts égale à k fois t avec k appartenant à n étoile. Donc ceci implique que 1 sur fs égale à k fois 1 sur f. Donc ceci implique que fs, la fréquence du stroboscope, égale à f sur k. Donc f, c'est la fréquence qu'on cherche. Nous, notre objectif, c'est de déterminer la fréquence du phénomène. Fs, c'est la fréquence du stroboscope qu'on connaît. Maintenant, quels sont, d'abord, avant de poser la question que je voudrais poser, donc maintenant, d'après cette équation, donc voilà l'équation pour laquelle on obtient une immobilité apparente. Voilà la condition qui doit être vérifiée pour avoir une immobilité apparente. Maintenant, quels sont l'ensemble de solutions? C'est-à-dire, l'immobilité apparente, on peut avoir l'immobilité apparente pour K, par exemple, pour K égale à 1. Donc, Fs égale à F sur 1, c'est-à-dire F. Pour K égale à 2, Fs égale à F sur 2. Pour K égale à 3, Fs égale à F sur 3, ainsi de suite. Donc, jusqu'à ce que pour K égale à Fs. Et dans ce cas, Fs égale à 1. Donc, l'ensemble des solutions, donc l'ensemble de fréquences pour lequel on obtient une immobilité apparente, c'est Fs égale à 1, égale à F sur 2, F sur 3, jusqu'à 1. Donc, bien sûr, on n'arrive jamais à la fréquence 1, donc on peut s'arrêter à la fréquence 10, par exemple. C'est bon, donc voilà l'ensemble des solutions pour avoir une immobilité apparente. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche, nous? On cherche la fréquence du stroboscope
qui permet d'avoir une immobilité apparente d'une part et qui coïncide avec la fréquence du phénomène, avec la vraie fréquence du phénomène. Donc, quelle est la fréquence parmi ces solutions qui coïncide avec la vraie fréquence du phénomène? C'est celle-là. Donc, la fréquence maximale du stroboscope pour avoir une immobilité apparente, eh bien, c'est la fréquence demandée. Donc, nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une fréquence parmi l'ensemble des solutions, l'ensemble des fréquences du stroboscope pour avoir une immobilité apparente. Donc, on cherche une fréquence parmi ces solutions-là, parmi ces fréquences-là. Donc, bien sûr, cette fréquence, elle doit être maximale. Donc, comme vous pouvez le constater ici. C'est bon? Donc, je répète. Donc, pour avoir une immobilité apparente, donc, il y a un certain nombre de fréquences. Donc, il y a, je peux vous dire qu'il y a plusieurs fréquences qui vérifient l'immobilité apparente. Mais, donc, la fréquence du stroboscope, lorsqu'il égale exactement la fréquence du phénomène, quand est-ce que? Donc, si, bien sûr, parmi les fréquences choisies, donc c'est si on choisit la fréquence maximale. Donc, la fréquence maximale du stroboscope, permettant d'avoir l'immobilité apparente, c'est la fréquence du phénomène. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pratiquement, on va commencer par une fréquence inférieure. Donc, on obtient la première immobilité et puis on augmente la fréquence du stroboscope, on obtient la deuxième immobilité apparente. Donc, ainsi de suite, jusqu'à avoir une fréquence maximale qui vérifie l'immobilité apparente, donc pour lequel on obtient une immobilité apparente. Eh bien, cette fréquence maximale, elle correspond à la fréquence de rotation du disque. Ça veut dire qu'elle correspond à la fréquence du phénomène périodique. C'est bon? Donc voilà en gros, bien sûr, cette activité. On a présenté un petit peu la méthode du stroboscopie qui permet de déterminer la fréquence d'un phénomène périodique. Et bien sûr, très particulièrement, on peut appliquer cette méthode pour déterminer la fréquence des ondes mécaniques progressives périodiques qui peuvent apparaître dans une corde vibrante, etc. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième activité, petit 3.